question que je nous pose, c'est est-ce que nous recherchons Dieu en cet instant? Parce qu'il est là pour nous relever, il est là pour nous sauver, il est là pour nous pardonner. Alors si tu te penses être trop loin de l'amour de Dieu, sache que le bras de Dieu n'est jamais trop court. Et où tu es, fais appel à lui. Dis Jésus, viens sauver ma vie, viens me racheter. Merci parce que je suis justifié en ton nom. Merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli et je n'ai peur de rien. Je me tiens devant mes situations, devant mes adversaires et je dis, l'Éternel des armées marche devant moi. Alors crois que Dieu est là où tu es et il te cherche. Tourne tes yeux vers lui, ouvre-lui ton cœur et il le remplira. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur n'est trop résisté, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclarons-le ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Hey. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Déclare-le. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Oh, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Chante-lui un nouveau chant. Oh, oh, oh. Élève ta voix là où tu es. Déclare-lui que son amour t'a trouvé. Oh, oh, oh. Tu m'as justifié, tu m'as racheté à la croix. Je suis enfant de Dieu, je ne crains rien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Prends un temps pour remercier Dieu, pour remercier de son amour, pour remercier de la croix. Son sang a coulé pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu m'as trouvé, tu m'as aimé le premier. Oh, oh. Élève ta voix pour l'adorer, le célébrer, car il est digne d'être loué. Jésus,
sommes là pour toi. Oh, oh, oh. Nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, Jésus. Oh, relève, encourage mon cœur fatigué, humilié. Tu combats pour moi. Déclare-lui ton amour. Déclare-lui combien il est important pour toi. Déclare-lui que tu veux diminuer et qu'il veut grandir. Seigneur, prends ta place. Oh, oh, oh. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, oh, oh. Je reste là. Je reste là.
Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour passer un agréable moment avec vous. J'ai commencé il y a quelque temps de cela, de parler sur le couple, sur la famille et sur les enfants. J'espère de tout mon cœur que cela vous a permis, les uns et les autres, de pouvoir eh bien, avoir quelques clés qui peuvent nous permettre, les uns et les autres, de vivre une vie familiale et maritale, je dirais, bien meilleure. Je voudrais commencer dans cette soirée par un texte biblique que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament, et c'est le livre des Hébreux au chapitre 12, verset 15e. Et ce texte nous dit: prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, et que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et qui empoisonne beaucoup de gens. Et je crois qu'on a vraiment besoin de garder notre cœur. La Bible nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a des sentiments qui sont parfois bien cachés et qui donc nous empoisonnent la vie et la rendent bien pénible. Et un de ces sentiments dont je voudrais ce soir partager avec vous, c'est l'amertume. Alors, qu'est-ce que l'amertume selon la Bible? L'amertume est donc par définition un sentiment durable de tristesse, donc mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice. Et nous avons tous plus ou moins subi des blessures dans notre enfance qui, malheureusement, ont laissé des traces et qui peuvent se manifester, je dirais, peut-être toute une vie. Et on va ressasser les choses et puis, compte tenu de ce que peut-être on nous a fait subir, cela va nous rendre plus ou moins amers. Et j'estime qu'une personne qui m'a fait subir une souffrance, c'est ce que peut-être quelqu'un peut penser, me doit réparation. Et quand, bien entendu, il n'y a pas réparation par rapport à ce qu'on nous a fait subir, cela va développer parfois de l'amertume. Et cette injustice reste dans notre mémoire et ça va créer comme un poison. Alors, on va parler des causes principales du sentiment d'amertume. Elles ne sont pas, bien sûr, évidentes, mais tout va dépendre de notre capacité à supporter, un événement. Mais les circonstances douloureuses mènent et des fois minent et contribuent à créer de l'amertume. Je dirais c'est comme la vase qui se dépose au fond de notre inconscient et qui peut troubler durablement donc nos pensées, nos paroles, nos actes et perturber nos relations avec les autres. Et cela sans que nous comprenions toujours pourquoi. Alors d'où vient l'amertume? Alors nous avons quelques exemples bibliques qui peuvent nous aider à comprendre l'origine parfois de l'amertume. Mais aussi, j'ai envie de vous dire, on peut, bien entendu, la subir, mais je dirais que en lisant quelques textes bibliques, quelques exemples, on va aussi peut-être mieux comprendre aussi les autres. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, que Élisée, un prophète, était souvent invité donc chez un couple, particulièrement une femme qui honorait donc ce prophète quant à l'accueillir, donc chez elle. Et cette femme, était stérile et miraculeusement, donc elle a eu un fils. Mais la vie n'est pas toujours aussi simple, toujours facile, donc ce fils va tomber gravement malade au point même de mourir. Et bien entendu, elle va se rendre auprès de ce prophète, donc Élisée, qui justement, avait donc prophétisé qu'elle aurait donc un enfant. Et bien sûr, ce prophète va comprendre et va tout de suite donc découvrir que cette femme est dans l'amertume. Et sur le moment, alors que son fils décède,
elle va pas tout de suite le dire à son mari, elle va pas tout de suite le dire à son serviteur Géasi. Donc, et sur le moment, eh bien, son mari ne s'aperçoit pas que cette femme est remplie donc d'amertume. Mais je dirais que, parce que c'est une femme de foi, et malgré, je dirais, la douleur de la séparation, et bien sûr la disparition d'un enfant ou d'un être cher que nous aimons, est une épreuve qui peut donc engendrer de l'amertume et du chagrin. Et on peut comprendre cette femme à ce moment-là. Et quelquefois, eh bien, nous vivons eh bien, aussi, eh bien, comme bien d'autres personnes, eh bien, ce temps d'amertume et ce temps de chagrin. Et nous voyons aussi eh bien, un autre exemple dans la Bible où il nous est parlé du roi David qui, avec ses soldats, et il nous est dit que, eh bien, on vient, comment dire, enlever donc, eh bien, les épouses donc de ces soldats, et puis on va leur enlever aussi tous leurs biens, et puis aussi leurs enfants. Et dans donc 1 Samuel, au chapitre 30, nous voyons dans l'Ancien Testament la réaction de David et de ses hommes, donc, eh bien, a provoqué un énorme effondrement psychique et psychologique. Et tous, eh bien, il est écrit, vont être pleins d'amertume en pensant, à leurs enfants. Et je crois que, quelque part, eh bien, oui, certaines situations peuvent provoquer eh bien, des réactions comme je suis en train de vous en donner quelques exemples. La Bible nous parle aussi de Job, et peut-être que certains ont entendu parler de l'épreuve de Job. Eh bien, donc, il nous dit que dans le livre de Job, c'est là qu'on emploie, je dirais, le plus le mot amertume dans la Bible. Alors pourquoi? Eh bien, Job a perdu tous ses enfants. Et je dirais qu'en une seule journée, on va se rendre compte qu'il va perdre donc ses 7 fils et ses 3 filles. Et il nous est dit qu'alors qu'ils étaient en train de manger, eh bien, un vent violent s'est abattu sur les 4 coins de la maison. Ils étaient en train de festoyer ensemble, donc tout allait bien pour eux. Et à cause de ce vent violent, eh bien, il nous est dit que cette maison, eh bien, s'est écroulée et que tous sont décédés. Donc, il nous est dit aussi que dans cette même journée, vous voyez, des fois, il nous est dit, nous nous rendons compte dans la vie qu'il y a des jours qui peuvent être terribles, et il en arrive en ce moment avec ce virus. Eh bien, en plus d'avoir perdu donc ses 10 enfants, vous vous rendez compte, eh bien, il va perdre tous ses biens, et il va même perdre sa santé, et tout ça, j'insiste, en une seule journée. Et puis, en plus, eh bien, ses amis vont lui faire certaines remontrances, ainsi que sa femme, par rapport à ce qu'ils sont en train de subir. Et bien entendu que même sa femme va avoir, comment dire, un point accusateur contre Dieu, et elle va même le dire avec violence, avec amertume à son mari. Et en plus, soi-disant, ses amis qui, comment dire, eh bien, vont commencer à lui faire certaines réflexions. Si Job, en gros, il t'arrive tout ça, c'est parce que certainement que tu as dû violer, en gros, les commandements de notre Dieu. Alors, il y a de quoi être noyé dans l'amertume et la rancœur avec ce qu'il vient de lui arriver. Alors oui, la colère va et vient, mais malheureusement, ce n'est pas en général, eh bien, pas le cas pour l'amertume. Oui, la colère va et vient, mais l'amertume, elle, c'est comme un poison. Et quand quelque chose, eh bien, peut arriver, quand on peut nous faire subir certaines choses, eh bien, comme je le disais il y a un instant, la colère peut venir, elle peut partir, mais l'amertume, c'est quelque chose qui, comme un poison, peut donc nous détruire. Et peut-être que depuis notre enfance, on a peut-être cultivé l'amertume parce qu'on a peut-être subi un certain nombre de choses. Alors, pourquoi devient-on amer? Et nous allons voir donc plusieurs causes de l'amertume. D'abord, eh bien, ce que je disais l'autre jour, c'est donc chacun va éprouver ce besoin d'aimer, mais aussi d'être aimé sans réserve. Et puis de se sentir aussi, comment dire, digne, eh bien, à nos propres yeux, mais aussi digne, donc, par rapport aux autres. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, ce soir, que si on enregistre un message négatif, eh bien, peut-être qu'on peut se sentir, eh bien,
blessés par rapport à ce que peut-être on a pu nous dire. Et si on a semé, un message négatif depuis notre enfance, eh bien cela va engendrer des semences de colère qui vont commencer à germer. Et puis, bien entendu, eh bien si elles ne sont pas, alimentées par d'autres besoins non satisfaits, eh bien cela peut croître et devenir une racine d'amertume. Alors, une deuxième cause principale de l'amertume, eh bien, je disais il y a un instant, c'est quand un malheur personnel va nous frapper. C'est donc perdre brusquement ses biens, c'est une maison ou un être cher. C'est quelque chose qui peut devenir intolérable et impossible à accepter. Alors, il peut se produire, à cause de cela, une révolte intérieure qui peut provoquer ou alors qui peut alimenter cette amertume. Alors, nous vivons dans un monde qui est loin d'être facile. Et toutes sortes de pertes peuvent nous atteindre. La perte financière, comme je viens de dire, est un exemple. Une vague irrésistible d'amertume se manifeste. Elle s'est manifestée donc suite à la grande crise de 1929, incapable d'accepter de supporter brusquement que certains ont tout perdu pendant cette crise de 1929. Et nombreux furent ceux qui réagirent avec amertume, au point même que plusieurs ont mis fin à leur jour. Et étant donné la situation aussi économique actuelle, nous pouvons nous poser la question, et je pense que nous pouvons en parler. Il y a ce virus actuellement qui frappe donc le monde, mais il y a aussi les conséquences, et je pense que beaucoup sont inquiets par rapport aussi aux conséquences économiques que cela va pouvoir donc engendrer dans les temps qui viennent. Alors, c'est peut-être l'occasion de peut-être nous remettre en question et de nous poser la question: en qui avons-nous mis notre confiance? La Bible nous dit: mets ta confiance en Dieu et il agira. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains ont mis leur confiance dans leur compte en banque. Et je disais il y a un instant, quand il y a eu cette crise de 1929, peut-être que certains qui pensaient être à l'abri de tout, en ayant tout perdu, se sont retrouvés dans une situation terrible au niveau donc, financier, mais aussi au niveau donc familial. Alors, j'ai envie de vous dire, ce soir, le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 7 dans l'Ancien Testament, dira: « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Et moi, j'aimerais vous dire ce soir, plaçons notre confiance en Dieu et plaçons notre espérance en lui. Pour celui qui, a décidé de vivre une réalité de vie avec Dieu, celui qui l'a expérimenté peut témoigner, et moi-même je peux témoigner de la fidélité et de la grâce de Dieu. Pendant, bien des fois où on a eu l'occasion, avec mon épouse Suzanne, de pouvoir compter sur sa grâce. Alors, quand nous avons déposé notre problème à Dieu et que nous faisons notre part, j'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à rester, dans la paix, et puis regarder le Seigneur faire l'impossible. Jésus va dire: tout est possible à celui qui croit. Et plus que jamais, nous avons besoin d'apprendre à lui faire confiance. Il y a un texte, toujours dans l'Ancien Testament, que je voudrais lire, que j'ai beaucoup aimé, et c'est au chapitre 23, le verset 16e, et il nous est dit: « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, le roi Saül donc, Jonathan son fils, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. » Et ce texte m'a interpellé, parce que je me suis rendu compte que, parfois, nous avons besoin aussi d'aller trouver, nos amis. Et ensemble, nous fortifier, ensemble, pouvoir peut-être communiquer, partager,
peut-être les moments difficiles par lesquels nous pouvons passer. Alors, c'est sûr qu'actuellement, avec ce confinement, c'est difficile d'aller voir quelqu'un, mais il y a d'autres moyens modernes, comme Internet, comme le téléphone, je dirais, par lequel aussi nous pouvons, comment dire, communiquer. Mais je voudrais rester sur ce texte parce que, eh bien, j'ai envie de vraiment vous faire comprendre que c'est important que nous placions notre confiance en Dieu, mais c'est important aussi que nous puissions comprendre qu'il nous faut avoir des amis, des personnes que nous pouvons aller trouver à un certain moment de notre vie et avec qui nous pourrons peut-être, si justement, eh bien cet ami aussi est un croyant, pourquoi pas prier ensemble. Et alors que Jonathan, l'ami donc de David, eh bien, vont se retrouver ensemble, eh bien, il nous est dit que Jonathan fortifia sa confiance en Dieu et David aussi. Alors, c'est vrai que la perte de la santé, soit soudaine, soit progressive, peut aussi, dans cet autre cas de figure, provoquer aussi de l'amertume. Et le choc porté à l'équilibre mental est rude pour celui qui apprend, ou celui qui va apprendre qu'il est touché de plein fouet par une maladie grave. Un cancer, par exemple, qui va entraîner peut-être de grandes souffrances, ou peut-être même qui va engendrer la mort. D'un seul coup, une telle perte peut changer notre disposition d'esprit. Elle peut causer aussi une émotion intense, aussi contre Dieu et la vie en général. Et si notre vie perd son sens, cela peut aussi, eh bien, également provoquer de l'amertume. Beaucoup espèrent donner un sens à leur vie uniquement en accumulant des réalisations importantes. Et combien d'hommes et de femmes, je rencontre en tant que pasteur, qui ont des projets extraordinaires. Et les projets, les rêves, eh bien, nous en avons tous. Et c'est légitime que nous puissions, comment dire, eh bien, œuvrer pour les voir un jour s'accomplir. Mais j'ai aussi envie de vous dire ce soir que la vie aussi, eh bien, c'est important qu'on puisse se poser les bonnes questions. Et quand nous lisons les évangiles, eh bien, les évangiles nous appellent à une vigilance par rapport aux richesses et puis à une certaine sobriété, donc, de vie. Il est légitime de gagner sa vie, bien entendu, mais donc en mettant en œuvre, et moi j'ai envie de dire aussi des vertus chrétiennes de prudence et de sobriété. Je crois qu'il nous faut quelque part réaliser que pour vivre une vie heureuse, eh bien avoir de l'ambition c'est bien, mais c'est aussi avoir cette humilité pour comprendre parfois que, eh bien, plutôt que de ne penser qu'à notre ego, eh bien, j'ai envie de vous dire aussi que, quelque part, nous avons besoin aussi de revêtir de modestie et d'humilité. Et cet ego qui, parfois, comment dire, est tellement important. On connaît cette histoire, cette fable de Jean de La Fontaine, donc la grenouille qui voulait se faire plus gros que le bœuf. Je pense que j'ai envie de redire ce soir, peut-être au risque de me répéter, mais un peu de modestie parfois, et ne mettons pas trop le curseur trop haut, et sachons des fois, eh bien, apprécier la vie avec ce que l'on a. L'apôtre Paul dira dans une épître, dans le Nouveau Testament, il va dire « j'ai appris à être content ». Est-ce qu'on peut parfois se satisfaire d'un certain nombre de choses que peut-être nous avons? Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, au verset 8e, verset 9, eh bien voilà, c'est la prière de quelqu'un qui, je crois, est sage, qui dira « ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Laisse-moi goûter ma part de pain, de crainte que comblé, je me détourne et ne dise qui est le Seigneur. » Et ce texte parle par lui-même. Je vais le redire, ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais laisse-moi goûter la part de mon pain, de crainte que comblé, je me détourne et me dise qui est le Seigneur. Vous savez, j'ai l'habitude de penser et de croire que
quand tout va bien, alors peut-être penser à Dieu, ou peut-être, j'ai envie de dire, à cette course effrénée de la vie, parce que on amasse et puis derrière, eh bien, on ne pense plus qu'une chose, c'est réussir dans cette société. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la vie, pour la réussir et pour bien la réussir, eh bien, il nous faut de l'équilibre. Et ce texte est là pour dire, eh bien oui, la pauvreté, bien entendu, que personne n'a envie d'être pauvre. La richesse, bien oui, qui ne veut pas devenir riche. Mais j'ai envie de vous dire, attention que l'un ou l'autre, eh bien, ne puisse nous détourner, eh bien, de Dieu, ou peut-être même trop s'enrichir, mais qui est Dieu en fin de compte. J'ai tellement réussi, est-ce que j'ai besoin de lui? Alors, faisons attention aussi, parfois, à l'envie, à la jalousie, à l'orgueil, parce que ces choses-là, quand elles se manifestent dans nos vies, eh bien, cela peut nous entraîner sur un chemin, eh bien, qui va nous conduire aussi à l'amertume. Alors, il est évident que, et nous allons voir dans la Bible, dans un autre exemple, que c'est la jalousie et l'orgueil qui vont susciter chez le roi Saül, eh bien, beaucoup d'amertume. Il était roi, il avait tout ce qu'il avait en fin de compte tout, donc pour être heureux. Il avait donc réussi, il avait été choisi pour être le roi, comment dire, d'Israël, et donc tout allait bien pour lui. Mais j'ai envie de vous dire que malgré que le roi Saül, eh bien, étant roi, eh bien, pouvait prétendre à vivre une vie heureuse, eh bien, il nous est dit qu'un jour, eh bien, ce roi a été jaloux d'un jeune garçon qui s'appelle David. Et si vous connaissez l'histoire, eh bien, de ce combat, eh bien, que va mener David entre lui et Goliath, et la Bible nous dit que, eh bien, ce Goliath va tellement impressionner par sa hauteur, eh bien, toute l'armée donc du roi Saül, tout le monde avait tellement peur que personne ne voulait combattre donc Goliath, et il nous est dit que David va venir sur le champ de bataille pour venir donc voir ses frères, leur apporter donc eh bien un repas. Et donc quand David va arriver, qu'il va apercevoir ce Goliath, eh bien la Bible nous dit que eh bien, dans son fort intérieur, il ne va pas supporter un seul instant que Goliath va donc narguer toute l'armée d'Israël. Et vous connaissez l'histoire, donc David, eh bien avec sa fronde, c'est pas Thierry Lafronde, mais c'est un peu ça. Il nous a dit qu'avec la fronde, il va jeter donc une pierre dans donc la tête de Goliath, que cette pierre va s'enfoncer dans son crâne, qu'il va tomber par terre. Et la Bible nous dit que même donc David va lui couper la tête. Et bien entendu, alors que tous ces professionnels, cette armée de professionnels avaient peur donc de Goliath, eh bien, il nous est dit que David, qui était qu'un simple berger, va terrasser ce Goliath. Et bien sûr, il nous est dit que quand eh bien, le roi a appris, quand cette armée de professionnels s'est rendu compte qu'un jeune berger avait été capable eh bien, de renverser ce Goliath, eh bien entendu que les femmes sont arrivées de différentes villes auprès de Saül, et puis d'une humeur joyeuse. Elles vont jouer donc de divers instruments de musique, elles vont se mettre à chanter, et elles vont commencer tout simplement eh bien, à dire quelque chose qui ne va pas forcément plaire donc au roi Saül. Et elles vont donc chanter et déclarer le roi Saül en a frappé 1000, mais David, il en a frappé 10 000. Et bien entendu, Saül, qui était roi, eh bien, qui se croyait au-dessus de tout, va brûler de jalousie et d'orgueil et va être blessé. Et étant blessé, cela va susciter en lui donc de l'amertume. Alors, il va trouver insupportable qu'un jeune berger, un inconnu en plus, puisse diminuer sa propre popularité et sa gloire donc auprès du peuple. Et je crois que des fois l'examen de nos réactions à la lumière de ces causes principales devrait parfois nous aider à identifier toute amertume existant même dans nos propres vies.
L'amertume, donc en général, a au moins un objet. Elle est toujours dirigée habituellement vers une personne. Et on le voit, là en l'occurrence, Saül vis-à-vis donc de David. Elle peut aussi, comment dire, cette amertume se diriger contre Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure, avec quelques exemples, donc de ce qui a pu arriver donc à David, le roi David, après ensuite qui deviendra roi, qui va succéder donc à Saül, avec ses soldats, cette femme qui va perdre son enfant. Donc on peut se rendre compte que on peut aussi cette amertume, aussi la diriger vers Dieu, on peut là aussi être amer envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et c'est ce que nous allons donc voir ensemble en partageant un témoignage. Et c'est le témoignage d'un jeune étudiant qui s'appelle Bernard, on va l'appeler ainsi. Donc ce jeune garçon attendait de ses parents eh bien, un amour inconditionnel, et donc qui n'exige rien. Et c'est ça le véritable amour inconditionnel. Quand on aime d'un amour inconditionnel, on n'attend rien des autres, on les aime et on n'attend pas toujours qu'il y ait un retour. Mais ça sera l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais particulièrement, donc, il avait ce besoin, donc c'est normal pour un garçon d'avoir, comment dire, l'approbation de son père. Mais ce père l'accablait. Il accablait son fils donc de messages tels que si tu as de bonnes notes, si tu excelles en sport, en gros, ça veut dire que si tu es constamment dans la réussite, alors je t'aimerai et je t'accepterai et alors tout ira bien. Et ainsi, dans l'esprit de cet étudiant, son père l'accepterait suivant ses résultats et en fonction donc du niveau qu'il pourrait donc atteindre. Et parce que tout devait être parfait, tout devait être soumis aux conditions donc du papa, en conséquence, eh bien, ce jeune Bernard devait toujours être obligé de faire ses preuves et toujours forcé, comment dire, d'une certaine manière, à jouer un certain rôle. Et bien entendu, ce garçon eh bien, sera profondément blessé pendant toute son enfance. Donc, et cela va se transformer en amertume, surtout à l'encontre de son père, parce que, eh bien, comment dire, eh bien, son père ne l'aimait pas, donc d'un amour inconditionnel. Et peut-être que certains ont peut-être expérimenté ce genre de, je dirais, de blessure intérieure, et cela arrive souvent, malheureusement, parce que peut-être, eh bien, on a eu des parents qui ont toujours recherché la performance, et pour se sentir aimé parfois, j'ai rencontré combien de jeunes pour gagner l'amour d'un papa ou d'une maman, toujours d'être à fond, de toujours, comment dire, se mettre dans un stress permanent, eh bien, toujours parce que ce désir de plaire et ne pas décevoir ni papa ni maman. Alors, bien sûr, quelque part, eh bien, quand on veut être constamment dans la performance, et cela peut arriver aussi quand on arrive à l'âge adulte, toujours et toujours vouloir plus, toujours et toujours réussir. Et je ne suis pas surpris que nous sommes en France le pays où malheureusement, eh bien, on est le pays où on prend le plus d'antidépresseurs, parce qu'il faut toujours exceller en tout. Et combien, eh bien, actuellement, peut-être que avec ce virus ou ce confinement fait que plusieurs, peut-être, eh bien, ont arrêté leur travail, eh bien, peut-être que certains ont peut-être apprécié. Bien sûr, je ne dis pas que financièrement, que dans ce domaine-là, cela va être facile, mais je parle au niveau repos. Peut-être que, et je l'espère de tout mon cœur, que plusieurs vont se rendre compte qu'il faudra peut-être, après ce retour, bien que déjà plusieurs ont repris leur travail, mais pour ceux qui peut-être ont marqué une pause, eh bien peut-être se dire, mais est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce qu'on peut vivre, comme je disais tout à l'heure, à se contenter un peu de moins, mais il vaut mieux avoir, je dirais, une maison pleine d'amour que avoir beaucoup de viande et avoir des querelles. Alors oui, les raisons de l'amertume,
peuvent être nombreuses. Bien sûr, cette amertume peut venir de l'image qu'on s'est fait ou qu'on nous a peut-être projetée. Donc, nous devons aussi faire attention, parce que si on a eu un père donc, qui a toujours été dans l'exigence de vouloir toujours peut-être pour nous, eh bien la réussite, eh bien de ne pas voir aussi et faire un transfert malheureusement avec Dieu, eh bien faire ce transfert avec Dieu, comment dire, par rapport à notre Père naturel. C'est-à-dire que on tend à reporter sur Dieu l'image, donc bonne ou aussi mauvaise, eh bien qu'on a eu de son Père naturel. Alors si par conséquent notre relation avec notre Père a été bonne, eh bien entendu, on aura très vraisemblablement une image saine et positive de Dieu. Par contre, si le Père semblait repoussant, Dieu sera sans doute lui aussi considéré comme rebutant. Ceux dont le Père est émotionnellement froid et distant, eh bien nous aurons aussi tendance à penser que notre Dieu aussi se tient sur la réserve. Ceux dont le Père est tyrannique seront enclins à prendre Dieu pour un tyran. Et quelle que soit la relation négative, il se produit un malentendu permanent sur les intentions réelles de la nature de Dieu. Et cela va susciter de l'amertume à son encontre. Pour en revenir à l'exemple de ce jeune étudiant Bernard, parce que l'amour de son père était conditionnel, et j'ai presque envie de dire capricieux, ce garçon était persuadé que l'amour de Dieu l'était également. Conséquence, après avoir imprimé l'image de son père sur Dieu, cet étudiant percevait Dieu, je vais y arriver, donc comme un rabat-joie céleste, qui exigerait, de la même manière que son père exigeait de son fils une certaine perfection, eh bien, on pourrait reproduire la même chose sur Dieu. Et en conséquence, eh bien, il ne pourrait jamais penser que Dieu l'aime, puisque pour être aimé par son Père, il fallait être parfait, il fallait être réussir. Et nous pouvons aussi penser la même chose pour Dieu. Je serai aimé si je suis parfait, je serai aimé si je suis toujours un saint, je serai aimé si je ne faillis jamais. Et quelque part, eh bien, oui, eh bien, on peut parfois, malheureusement, eh bien, penser que nous ne sommes pas aimés et acceptés par Dieu, parce que malheureusement, eh bien, nous ne l'aurons pas peut-être toujours été par, je dirais, nos parents. Pour beaucoup, même pour certains chrétiens, ils n'en font jamais assez. Il faut toujours gagner l'amour de Dieu en étant parfait pour être aimé par lui. Je pense à ce texte dans 1 Jean que j'aime beaucoup, que l'amour parfait bannit et chasse la crainte. Quand on se sait véritablement aimé, que ce soit par Dieu, que ce soit par un papa ou une maman ou par un ami, d'une manière inconditionnelle, eh bien j'aimerais vous dire une chose, que ça va changer la vie. Ça va nous déstresser, savoir qu'on peut être aimé pour ses qualités, mais on peut aussi être aimé malgré nos défauts. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut les accepter, mais comme j'ai l'habitude de dire, je suis malade, mais je me soigne. Mais je pense qu'une vie entière ne suffira pas, comment dire, à devenir ce que peut-être nous souhaitons tous, peut-être être parfait. La perfection n'existe pas dans ce monde, et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Mais ce qu'il attend, c'est que nous puissions marcher de progrès en progrès. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé, eh bien, de mourir imbécile, si je peux me permettre de dire ça. On peut progresser, on peut changer pour je dirais, pour le bien des autres, pour l'amour des autres. Et j'ai envie de vous dire que, attention de faire attention.
oui, attention de faire attention, à ne pas inconsciemment vouloir, eh bien, tout faire pour être approuvé, être aimé par ses parents et même être aimé par Dieu. Alors, je voudrais peut-être arriver à cette conclusion par rapport, je dirais, à ce garçon. Eh bien, peut-être qu'à cause de l'image qu'il avait, eh bien, par rapport à cette image que son père avait projetée sur lui, peut-être qu'il pouvait penser que, aux yeux de Dieu, qu'il était donc un raté, et que Dieu était lui aussi cruel, et peut-être qu'il pouvait penser que de la même manière que son père eh bien, projetait cette image eh bien, de la perfection sur son fils, peut-être qu'il pouvait pas aussi penser que Dieu attendait de lui qu'il soit aussi parfait. Alors, oui, quand un malheur personnel arrive dans nos vies, cela peut aussi produire eh bien, une source importante d'amertume. Nombreux sont ceux qui vont blâmer Dieu pour avoir permis permis ou voulu donc certaines choses. Et peut-être que certains se sont posés certaines questions. Pourquoi m'est-il arrivé tel drame et telle épreuve? Où est ce grand amour? Et en tant que pasteur, combien je l'entends. Oui, mais vous dites que Dieu est amour. Et la Bible dit, l'apôtre Jean dira que Dieu est amour. Oui, mais vous dites que Dieu est amour. Donc, qu'il est miséricordieux. Et on nous parle toujours de l'amour de Dieu. Mais en fin de compte, moi j'aimerais, peut-être dans ce que je vais partager, certes que c'est peut-être quelque chose qui va peut-être ne pas être facile à entendre, mais je disais lundi passé que c'est bien qu'on puisse être vrai, qu'on puisse se parler dans la vérité, parce que sans vérité, on ne progressera jamais. Et peut-être que certaines personnes ne tiennent pas compte non plus aussi du fait que Dieu ne peut pas toujours et n'est pas responsable de la majorité de tous nos malheurs. Mais je voudrais insister, Dieu est accusé, il est souvent sur le banc des accusés, mais je voudrais aussi peut-être interpeller, vous interpeller ce soir, et vous dire, mais aussi, bien souvent, des drames arrivent, parce que il y a aussi les conséquences des mauvais choix que nous avons faits, nous aussi, les uns et les autres, et qui vont aussi parfois à l'encontre de la volonté de Dieu. Par exemple, les malheurs résultent d'un divorce pénible. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, que cela n'a jamais fait partie du plan de Dieu pour un couple de pouvoir se séparer. La Bible nous dit que Dieu est plutôt le Dieu du mariage, il est le Dieu de la famille, il est le Dieu de l'unité, il n'est pas le Dieu de la séparation. Donc je pense que quand eh bien, deux personnes se marient, et on nous en parlera dans quelques instants, il faudrait peut-être qu'elles se posent les bonnes questions. Et plutôt que de mettre Dieu sur le banc des accusés, il faudrait peut-être se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui a produit la séparation? Est-ce que c'est Dieu qui criait sur donc l'épouse, ou le contraire? Est-ce que c'est Dieu qui frappait donc l'épouse, ou voire peut-être, même comme on l'entend, c'est beaucoup plus rare, mais qu'une épouse frappe son mari? J'ai envie de vous dire, mais c'est trop facile. Et peut-être qu'il faut, eh bien, nous allons en parler dans quelques instants, être de bonne foi. Je voudrais donner un autre exemple. Si je roule à 180 km/h sur l'autoroute, vous savez que nous sommes limités à 130, et tant mieux d'ailleurs, et que je percute une voiture à cette vitesse-là, à votre avis, qui est responsable? Je vous laisse le soin de réfléchir. Et peut-être que, eh bien, compte tenu que nous parlons de l'amertume, oui, il y a différentes choses dans la vie qui peuvent engendrer l'amertume, mais je voudrais vous poser la question, qui est responsable? Oui, je vous laisse le soin de réfléchir. Qui nous a obligés à avoir cet excès de vitesse? Est-ce que c'est Dieu qui a appuyé sur la pédale d'accélération? Celui aussi qui a trop bu et qui est sous l'emprise aussi de la drogue,
et qui va renverser, peut-être même tuer un piéton, qui est responsable? Soyons aussi de bonne foi. Celui qui est sous l'emprise, je dirais, l'effet de la colère, qui va battre son épouse au point même de la tuer, qui va même la tuer, eh bien, qui est responsable? C'est Dieu qui a tué cette femme. Et à lundi, je disais que lorsque nous choisissons aussi un conjoint, eh bien, tout à l'heure, je parlais de séparation, mais il nous faut peut-être aussi, dans ce cadre-là, dans ce domaine-là, faire très attention quand nous choisissons un conjoint. Je disais l'autre jour que, bien sûr, que tout doit commencer par une histoire d'amour, et ce qui engendre le mariage, c'est bien une histoire d'amour. Mais je disais l'autre jour, compte tenu que, tout à l'heure, je disais que Dieu est bien souvent sur le banc des accusés, au point de dire « Mais pourquoi tu m'as donné, excusez-moi de dire ainsi, cette bonne femme, ou ce gars-là » Eh bien, j'ai peut-être envie de vous poser la question, en amont, eh bien, est-ce que nous avons peut-être pris le temps, je dirais, de se connaître? Peut-être que, oui, nous n'avons pas pris assez le temps de se connaître le caractère de l'un et de l'autre. Peut-être que, oui, l'amour était là, mais trop différent. Peut-être que, oui, trop différent l'un et l'autre. Peut-être qu'il y a trop d'incompatibilité. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi deux personnes se sont mariées? Et je donne souvent cette citation qui peut peut-être aider beaucoup de personnes, que l'amour rend aveugle. Et oui, quand on aime, eh bien, on ne voit que le meilleur et la perfection chez l'autre. Mais certainement que beaucoup de personnes mariées depuis bien des années pourront dire, oui, l'amour rend aveugle, mais le mariage nous rend la vue. Et je pense que beaucoup qui sont mariés pourraient aussi peut-être vous parler de l'expérience du mariage et peut-être se dire, oui, ça a été une histoire d'amour, oui, on s'aime toujours, mais ce n'est pas toujours aussi simple qu'on veut bien le dire. Alors, oui, certainement, follement amoureux, mais j'ai envie de vous dire aussi que peut-être, eh bien, on a oublié qu'une vie maritale, ce n'est pas je, mais c'est plutôt nous, et que réussir une vie maritale, c'est décider les choses ensemble. Ou sinon, bonjour les dégâts. Ou sinon, oui, cela va produire de l'amertume si c'est toujours ou le mari ou l'épouse qui donc seul donc va prendre une décision. J'ai envie de vous dire, apprendre à bien se connaître avant de s'engager est la chose essentielle. Et peut-être qu'on a oublié, et là aussi je risque de surprendre certains, peut-être que certains ont décidé de se marier. Alors malheureusement, avec ce qui vient d'arriver, je connais deux couples, où j'en connais un surtout qui va être obligé de reporter donc son mariage à cause donc du confinement, etc., etc. Alors j'ai envie de vous dire aussi, plutôt que de laisser l'amertume, une fois mariés, eh bien, gagner notre cœur vis-à-vis de la personne que nous avons épousée ou vis-à-vis de Dieu, eh bien, j'ai envie de vous dire aussi que on peut aussi demander à la famille qu'est-ce qu'elle en pense. C'est vrai que c'est quelque chose que bien souvent, un futur conjoint n'aime pas trop demander à la famille. On peut aussi peut-être demander à des amis, à notre entourage, qu'est-ce que tu penses de ce garçon que j'aime, de cette fille que j'aime? Ça peut aider parfois aussi à faire le bon choix. Je disais tout à l'heure, s'il y a incompatibilité au niveau du caractère, eh bien, écoutez-moi bien, cela ne risque de ne pas se voir au départ. Peut-être qu'on peut, je dirais, pour un mari, vis-à-vis de sa femme, au départ, oui, quand madame va sortir de la voiture, je me souviens que mon mari descendait et venait m'ouvrir la portière. Et puis malheureusement, avec le temps, le mari n'a plus ouvert la portière, au contraire. Il a même, claqué la portière contre sa femme. Excusez-moi de faire un peu un humour qui est peut-être sordide, mais c'est un peu la réalité parce que, en tant que pasteur, c'est ce que j'entends souvent, malheureusement et trop souvent. Alors,
Je voudrais vous laisser quelques citations, si elles peuvent vous aider. Aussi l'homme et la femme, donc, ils ont 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'ils ne parlent. Et je pense que si Dieu nous a créés avec 2 oreilles, eh bien oui, c'est peut-être prenons plus le temps d'écouter que de parler. Une autre citation, les avis des gens qui ont de l'expérience sont toujours bons à suivre. Et je pense que parfois, la vie n'a pas toujours été un succès parce qu'on s'est retrouvé dans des situations terribles et peut-être qu'alors que je vous parle, certains maritalement sont peut-être au bord du divorce. Peut-être que certains sont en train de se dire oui, j'ai fait le mauvais choix. Pourtant on s'est aimé, mais j'ai peut-être pas été assez attentif à la vie de bien des personnes, des amis, ma famille. Je n'ai peut-être pas toujours suivi leurs bons conseils. Une autre citation, la voix de l'insensé lui semble juste, mais un homme sage écoute les conseils. La voix de l'insensé lui semble juste, mais un homme sage écoute les conseils. Et certaines femmes, parfois, m'ont dit dans certains entretiens que leur mari ne parle pratiquement jamais. Peut-être qu'il fallait, excusez-moi mesdames de le dire ainsi, il fallait peut-être s'en assurer avant le mariage. Et peut-être, oui, essayer d'en comprendre la source. Pourquoi un mari parle si peu? Pourquoi il se confie si peu? Et vous soyez surpris du nombre de couples, de femmes qui sont venues me voir en entretien, me parlant de ce véritable problème. Encore une fois, là aussi, on pourrait mettre Dieu sur le banc des accusés. Pourquoi tu m'as donné tel mari? Plutôt que d'accuser Dieu, comme je disais il y a un instant, avec tous ces exemples que je viens de vous donner, peut-être qu'il fallait s'asseoir, calculer la dépense et bien réfléchir. Et c'est dire que la vie, oui, le mariage, c'est un engagement pour la vie, mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on s'engage dans bien des domaines, mais qu'on ne prend pas assez le temps de réfléchir, pas assez le temps de prendre du recul, pas assez le temps. Tout à l'heure, je disais que Jonathan a été voir David et leur confiance mutuelle a été renouvelée. Oui, je crois que être seul n'est pas quelque chose de toujours facile, mais bien souvent des malheurs arrivent d'une manière inattendue, sans que, des fois, oui, parfois aussi, dans d'autres domaines, ce soit la faute de qui que ce soit, comme une maladie grave, ou la mort d'un être cher d'une manière soudaine. Mais je disais tout à l'heure, nous pensons peut-être que nous sommes les seuls à avoir vécu quelque chose de terrible. Et je voudrais terminer aussi. Et vous rappeler qu'il y a 2000 ans de ça, Dieu le Père a vécu aussi une grave injustice. Son Fils, Jésus-Christ, qui a été crucifié sur une croix. Et le week-end passé, nous avons donc fêté ce week-end pascal, fêté la mort de Jésus et sa résurrection. Mais la Bible nous parle que le Fils de Dieu a été crucifié alors qu'il était rempli d'amour et de bonté. Et que Dieu aussi a vécu une profonde injustice. Et quand nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 9, nous pouvons découvrir qui était Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et en fin de compte, nous découvrons dans les évangiles que Jésus était rempli d'amour et rempli de compassion, donc envers les foules. Et j'ai envie de vous dire que malgré ce que Dieu a vécu comme injustice vis-à-vis de son Fils qui a été crucifié, alors que la Bible nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, était juste, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, je finirai de cette manière-là, Dieu qui est amour ne s'est pas laissé, je dirais, remplir par l'amertume, mais au contraire, son amour a triomphé.
Et ce texte biblique par lequel je vais terminer nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, je termine ce soir encore. Eh bien donc, ce partage que j'ai eu beaucoup de joie à avoir avec vous. S'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous poser. Je vous laisse un numéro de téléphone. Le 09 53 61 77 96. Je répète, 09 53 61 77 96. Et j'aimerais vous dire que je me tiens à votre disposition. Si certaines choses vous ont interpellé, n'hésitez pas à composer ce numéro de téléphone. Je suis, comment dire, à mon bureau en tant que pasteur. Je peux donc m'y rendre et n'hésitez pas à appeler. Je suis au secret professionnel et en toute confidentialité. Eh bien, si vous voulez donc, eh bien, peut-être partager certaines choses que vous vivez ou avez besoin de certains conseils, eh bien, je me ferai une joie de pouvoir vous écouter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je continuerai lundi prochain. Il y a tellement de choses encore à dire. Et j'espère de tout mon cœur que cela, eh bien, vous aidera et vous permettra, eh bien, de vivre une vie autre que celle que peut-être que vous vivez aujourd'hui. Et oui, mettons notre confiance en Dieu et il agira. Et c'est peut-être l'expérience et que je vous souhaite d'expérimenter parce que cela va changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.